Bonjour, salut, te doy la bienvenida al podcast de Hola la Francés. Soy Valentín y acompaño a los hispanohablantes en su aprendizaje del francés. En este podcast hablaremos de la actualidad y de la lengua francesa. El objetivo número 1 es practicar tu comprensión oral. Muy bien, sin más preámbulos, comencemos el episodio de hoy. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant qui va te permettre de mieux me connaître. Je me suis creusé la tête un bon moment pour trouver le sujet idéal pour un premier épisode de podcast et d'un coup, pouf, illumination. Je vais te raconter l'histoire de comment est né Hola la Francés. Comment en suis-je arrivé là? Pour ça, il faut retourner 6 ans en arrière. On est en 2016 et je viens d'obtenir mon bac. En France, au lycée, les élèves passent un diplôme qui s'appelle le baccalauréat, mais on l'appelle plus communément le bac. Ce diplôme, c'est la clé qui te permet d'ouvrir la porte des études supérieures. Moi, à 18 ans, je ne savais pas spécialement ce que je voulais faire, mais il y avait une chose que j'ai toujours adorée et ce depuis que je suis très jeune, c'est les langues étrangères. J'ai commencé par l'anglais, puis est arrivé l'espagnol. Et j'ai toujours adoré parler une autre langue que la mienne et découvrir d'autres cultures. Donc naturellement, j'ai choisi la faculté de langues étrangères. En français, au lieu de dire la faculté, on dit plutôt la fac. La fac. Bref, j'ai choisi les langues étrangères et mon choix s'est tourné vers l'anglais et le chinois. J'avais des bases en anglais, mais je ne parlais pas un seul mot de chinois. Quand je suis arrivé à l'université pour la première fois, c'était grand, c'était nouveau. C'était un changement tellement radical dans mon petit confort que j'ai commencé à douter de mon orientation et je songeais même à choisir une autre formation. Mais finalement, j'ai repris mes esprits et je me suis vraiment impliqué et j'étais décidé à apprendre de nouvelles langues. Les premiers cours de chinois étaient très marrants. Nous étions tous débutants et tous les étudiants se sont rendus compte de la montagne que représentait l'apprentissage de cette langue. Savoir écrire les caractères, maîtriser les 4 tons, la prononciation des mots et j'en passe. Pour la petite anecdote, la moitié des inscrits ont abandonné la première semaine de cours. Et paradoxalement, c'est de voir tous ces gens abandonner qui m'a donné encore plus de motivation. Je me suis dit, si pour ces gens ça a l'air impossible, je vais leur prouver le contraire et je leur montrerai que tout est atteignable avec un petit peu de volonté. Ce qui a changé ma vie est mon premier voyage à Taïwan, en 2018. Je suis parti en voyage linguistique à Taïwan où j'ai suivi des cours intensifs de chinois. C'était la première fois que je prenais l'avion et je suis parti à l'autre bout du monde. Je ne parlais pas suffisamment chinois pour parler avec les locaux, mais j'y suis allé quand même. Quand je suis rentré en France après ces 2 mois, j'avais qu'une seule envie, c'était de repartir à l'étranger pour de nouvelles aventures. Je suis donc parti en Lituanie en 2019, pendant 2 mois, pour faire mon stage de fin d'études. La Lituanie est un petit pays de 3 millions d'habitants au nord-est de l'Europe. Je travaillais dans le service communication d'une des 2 universités de la capitale. J'étais une sorte de petit journaliste qui a parcouru le pays et qui a rédigé des articles pour promouvoir la Lituanie auprès de la communauté internationale. C'était un travail super enrichissant. Alors que j'étais encore en Lituanie, je préparais déjà ma candidature pour partir étudier le chinois à Pékin pendant 1 an. J'ai obtenu une bourse d'études et en septembre 2019, je suis parti en Chine. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai vécu la meilleure expérience de ma vie. J'ai rencontré des personnes venant de tous horizons. J'étudiais le chinois 30 heures par semaine et le reste du temps, je sortais visiter avec mes amis. C'est d'ailleurs à Pékin que j'ai rencontré ma compagne qui est chilienne. C'est un peu surprenant, non? Je suis en Chine et je rencontre une chilienne. Bref, en janvier 2020, surprise, arrive la chose la plus terrible qui soit et qui nous a tous chamboulés. Je nomme le Covid.
Je suis rentré en France et donc c'était impossible pour moi de retourner en Chine, les frontières étaient fermées. Étant passionné par la langue chinoise et ayant pour objectif d'étudier la politique internationale, j'ai continué d'étudier le chinois en ligne, chez moi, tranquille, pendant 2 ans. 2 ans, t'imagines ? Bref, la situation n'a pas évolué. Le Covid a été une période très difficile pour l'ensemble de l'humanité et finalement, j'ai fait une introspection et j'ai analysé ce que je voulais vraiment faire dans le futur. Ma passion est l'apprentissage des langues, les langues étrangères et la linguistique de manière générale. Donc en même temps que j'étudiais, j'ai commencé à travailler en tant que traducteur pour plusieurs entreprises à travers le monde. Le Covid a démocratisé le télétravail et j'en ai largement profité. En janvier 2021, les frontières du Chili et de la France se sont ouvertes. J'ai enfin pu rejoindre ma compagne au Chili. Il faut savoir qu'on était séparés pendant 11 mois. J'étais moi en France et ma compagne était restée donc au Chili. Donc moi je suis parti au Chili pendant 6 mois. Il faut savoir qu'à la base, je faisais des vidéos sur TikTok pour enseigner le chinois aux Français. Et puis un jour, alors que j'apprenais de nouvelles expressions en français à ma copine, elle m'a dit « Valentín, ¿y si hicieras una cuenta en TikTok donde enseñaras francés? Podría ser hola la francés, On a rigolé. Et puis on a changé de conversation. J'y ai pensé pendant quelques jours, et puis finalement, j'ai créé le compte TikTok Hola la Française. À ce moment-là, je parlais déjà 4 langues. J'étais diplômé d'une université de langue, je connaissais très bien les processus d'apprentissage d'une langue étrangère et les difficultés qu'un apprenant peut rencontrer dans son apprentissage. Donc je me suis dit, et si je pouvais aider les hispanophones à mieux comprendre le français ? Ça fait maintenant plus d'1 an que Hola la Française est né et on est déjà plus de 800 000 sur tous les réseaux. Donc on a une communauté de malades, c'est trop génial de pouvoir échanger avec vous. Chaque jour je me lève et j'ai un objectif bien précis qui est de vous aider à améliorer votre français et apprendre à le parler avec le plus de facilité possible. En décembre 2021, j'ai lancé mon premier cours de français pour débutants et en juin 2022, j'ai publié mon livre de vocabulaire pour les niveaux A2 à C1. Pour certains, parler français leur permet de saisir des opportunités professionnelles uniques. Pour d'autres, parler français leur permet de voyager dans des pays francophones et s'exprimer correctement en français, ce qui rend leur expérience exceptionnelle. Il y a aussi des personnes qui apprennent le français parce qu'elles aiment tout simplement la culture et veulent regarder des films, lire des œuvres dans leur version originale. Enfin, il y a des personnes qui veulent apprendre la langue pour pouvoir communiquer avec la famille de leur conjoint ou conjointe. Pour faire court, il existe des milliers de raisons d'apprendre le français. Parfait, estamos llegando al final de este episodio. Si tienes preguntas, puedes encontrarme en YouTube e Instagram. Hola la Francés con Valentín. Oye, gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje de francés. Seguiremos aprendiendo más en los próximos episodios. A bientôt.